Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à vous les femmes. Bonsoir, bonne fête. Partagez, tapotez. Comment vous allez? Bienvenue Loris. Oui, j'ai pensé à vous, hein. C'est quand même notre fête, ou bien? On ne peut pas ne pas se retrouver quand même. C'est le jour qui nous est consacré. Merci. Merci Loris. Bonne fête à toi aussi. Bonne fête à toutes les mamans ici. J'espère que vous avez été honorés cordialement, royalement. Par vos chéris, par vos enfants. Parce que quand même, être mère, c'est pas rien. La responsabilité d'une femme, c'est pas rien. Donc, on va commencer d'abord par tapoter le live et puis le partager. On va partager, tapoter parce que je ne l'avais pas annoncé comme je le fais habituellement plus tôt. Et je me suis dit quand même que pour cette occasion, il me devait quand même de venir échanger ici avec vous. Pour rappeler à toutes les femmes le rôle et la responsabilité qu'elles ont entre les mains. C'est une lourde responsabilité d'être une mère et d'être une femme, une épouse. Donc, la thématique est celle-là. J'ai voulu, bien que beaucoup, je ne veux pas dire que ici nous ignorons nos responsabilités de femmes, la charge que nous avons sur les épaules, mais il est souvent important de rappeler, parce que beaucoup ici ne considèrent pas vraiment ou encore ne comprennent pas réellement la responsabilité qu'elles ont. Le rôle d'être mère, le rôle d'être épouse, la responsabilité d'être mère, la responsabilité d'être épouse, d'être une femme aussi. Donc, j'avais déjà parlé de ça. On a déjà eu une thématique là-dessus. Mais pour l'occasion de la fête des mères, je me suis dit, je vais revenir encore avec cette thématique-là pour... Bonsoir, merci précieuse, à toi également. J'espère que ça a été, vous n'avez pas trop festoyé là-bas. Parce qu'il y en a pour des petites occasions, là, il faut faire grand. Donc voilà. On va toujours tapoter et puis partager. Il n'y a pas beaucoup de partage. Partagez d'abord le live. On va partager d'abord. Appelez les femmes, appelez les femmes, appelez les femmes. Appelez, 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 appelez. Il n'est pas exclu que nous puissions aussi inviter nos frères, nos maris. C'est toujours bien aussi qu'ils soient là. Parce qu'il y en a qui oublient et qui ignorent peut-être la responsabilité que c'est de... Coucou Arking, merci, merci beaucoup. Je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai été bien gâtée. J'ai été gâtée par vous, mes chers abonnés. Mes enfants que j'ai ici sur la toile, mes enfants que j'ai dans le Maranga. Beaucoup m'ont appelé. Beaucoup m'ont envoyé de jolis messages. Bonsoir, maman Elni. Bonne fête, maman, à toi. Maman Vérité. J'espère que la fête a été belle,
C'est notre jour aujourd'hui. Je me suis dit que il serait bien quand même qu'entre femmes, on se retrouve ici et que nous essayons un peu de parler. Parce que beaucoup ignorent la responsabilité et le rôle de cette charge-là. C'est la femme, la plaque tournante même de tout ça. Donc, tu es plus muni. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ah, ben écoutez, et mon coucou, hein. Des fois aussi, quand ils veulent mettre leur touche, voilà quoi. Pourtant, il n'y a rien. Je n'ai pas fait de. Il n'y a pas de maquillage. Seulement mon. Pas de fond de teint, il n'y a rien. Merci beaucoup, maman Elni. Donc, le boutique est pemba, non? C'est bon. Comme tu es maman vérité là aussi, tu peux me dire. Oh. Comme ça, là, si c'est pas bon, on fait encore le sauce. Alors, je veux d'abord, par ce live-là, vous dire à toutes les femmes ici que Yahoo Yahoo. Oh, merci beaucoup. Je veux dire ici à toutes les femmes que nous sommes là pour essayer d'échanger. Je vous ai invité, pas pour donner des grands enseignements, mais c'est souvent important. Entre femmes initiées, comme on dit souvent, se retrouvent aussi dans notre cercle et on parle. On parle bien que derrière là, je sais qu'il y a toujours les hommes, mais le village a toujours les hommes. Hein. On ne peut pas seulement être que des femmes. Mais je veux que entre femmes ici, aujourd'hui, nous essayons un peu de nous activer, de parler des grandes choses, de parler un peu de notre rôle, comment on doit le prendre au sérieux, donner quelques petits conseils, interpeller la jeunesse que nous sommes, parce que nos mamans, valeureusement, elles nous ont transmis le flambeau. Et on ne va pas dire que ces femmes-là n'ont pas reflété les qualités même de ce qu'est une femme. Nos grands-parents, nos grands-mères, nos mères. Mais le problème se pose au niveau de la génération actuelle. C'est-à-dire que de nous à nos enfants. Merci beaucoup. Bonne fête aussi à toi. De nous à nos enfants. Parce que déjà, le problème se pose parce que c'est vrai que de notre génération encore, il y a... Coucou Oyongo, bienvenue à toi. Il y a beaucoup de femmes quand même qui sont quand même encore accrochées à certaines valeurs, mais la transmission n'est pas faite comme cela se doit. Et au risque, la génération qui viendra après nous, il y aura beaucoup de manquements. Il y aura beaucoup de manquements. J'applaudis ici déjà beaucoup qui ont pris en main ce rôle-là de vouloir ramener les valeurs, de vouloir éduquer, de vouloir susciter encore cet éveil-là, de vouloir remettre la femme au centre même du cercle de la responsabilité familiale et de rappeler à la femme son rôle et surtout l'éthique qu'elle doit avoir. Donc, je vous incite ici, là, je vous interpelle ici, je vous appelle ici pour que nous essayions un peu ce soir de discuter de cette question-là. Parce que quand nous observons un peu comment les choses se passent, ce que nous observons aujourd'hui laisse à désirer. Merci beaucoup Gigi Lumière d'être là. Merci. Au niveau de nos enfants, la façon dont on laisse les enfants se vêtir, la façon dont les enfants ne savent plus se tenir, la façon dont les enfants se livrent à la dépravation, les valeurs qui ne sont plus respectées, qui sont bafouées, la femme n'a plus même le respect de son corps et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, même dans les foyers, les femmes ne savent plus se tenir. Dans la société, le rôle qu'elles devraient jouer, les femmes ne prennent pas en compte cette responsabilité-là. Donc vraiment, je vous appelle ici que nous essayons un peu de discuter de cette question-là. J'avais parlé de tout cela dans une thématique que j'avais intitulée « La femme vertueuse ». Je pense qu'on l'avait fait en 2 volets. Ça avait quand même pris 2 séances pour en discuter, creuser et tout ça.
Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, c'est la fête la fête des mères. Et il me doit quand même de venir ici rappeler. C'est vrai que je ne vais pas dire que c'est moi qui vais vous apprendre quel est votre rôle, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est toujours bien, on se sent honoré quand le matin on se réveille. Aux premières lueurs du jour, sur notre lit, on se dit aujourd'hui, on va se sentir aimé par nos enfants, par notre époux, par notre mari, par notre conjoint et tout. Mais il faudra aussi que cet honneur que nous avons en ce jour, nous puissions aussi le leur rendre à ces enfants-là, à ces maris-là, correctement. Donc, ce n'est pas tout de vouloir des présents, ce n'est pas tout de vouloir que l'on vous jette des fleurs, ce n'est pas tout, mais c'est plus dans ce que vous-même, en tant que mère, en tant que femme, vous donnez aussi. Parce que depuis le ventre, déjà, lorsque une femme commence à porter un enfant, et même bien que avant ça, parce que il y a des femmes ici à qui je m'adresse, c'est pas parce qu'elles n'ont pas d'enfant qu'elles vont se sentir exclues. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un enfant que on n'a pas cet esprit maternel là, que l'on n'a pas cet instinct là, que l'on n'a pas cet esprit de mère là en nous. C'est en nous, c'est dans la femme. Donc, même pour celles-là qui n'ont pas, qui pleurent, parce que ces jours-là aussi, c'est des moments où il y a des femmes qui sont là très abattues. J'avais aussi une fois fait un sujet sur les femmes qui n'ont pas encore enfanté, qui pleurent, qui se lamentent de tout ça, qui souffrent du fait qu'elles n'ont pas encore pu jusqu'alors avoir un enfant. Et j'avais donné quand même des canevas, j'avais donné des conseils et des voiles quand même par lesquels certaines pouvaient retrouver le contrôle et de leur vie et de ne pas pouvoir se laisser abattre par le fait que jusqu'alors, elles n'avaient pas encore d'enfants. Rien n'est perdu. Vraiment, rien n'est perdu. Donc, à vous toutes ici, je vais d'abord commencer à demander à nos mères partis, à nos grands-parents partis, à nos mânes, à nos ancêtres, de prédisposer ce moment, de continuer de nous bénir, nous les femmes, de nous remplir vraiment de beaucoup de courage et de sagesse, de nous remplir de toutes les vertus que nous devons avoir parce que vraiment devant Dieu, c'est une lourde responsabilité. Pour nous qui avons compris et pour nous qui voulons jouer notre rôle parfaitement, et pour celles aussi qui n'ont pas encore compris et qui continuent de bafouer réellement la responsabilité et la valeur même que représente la femme. Je veux vraiment... bonsoir Diebo, bienvenue à toi. Je veux vraiment demander à nos mânes et à nos ancêtres, à Nzambe Kana, de continuer de nous donner cette force-là, de pouvoir réellement faire notre rôle, prendre notre rôle au sérieux. Donc, ici, la femme, je dis souvent, à tout un chacun, je vous dis souvent, toutes les femmes ici, je vous dis souvent, ne vous regardez pas comme simplement des êtres avec des seins et une partie génitale féminine qui servirait à pousser et à satisfaire le désir sexuel d'un homme. Non. C'est tout autre chose que seulement ça. C'est vrai, la femme est ici parfois, hier encore, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à donner cette place importante qu'a la femme dans la société. Mais regardons simplement les sociétés dans lesquelles les femmes sont mises à l'écart. Regardons simplement les foyers dans lesquels il n'y a pas de femmes. Regardons simplement des enfants qui sont élevés que par leur père, sans une figure maternelle à côté. Regardons simplement le désastre que ça peut engendrer. Oui, ce n'est pas toujours le cas. On ne va pas dire que dans 100% des cas où il n'y a pas une figure maternelle, où il n'y a pas une femme à côté, c'est voué à l'échec. Quelquefois, les hommes quand même arrivent à surmonter
le rôle de papa et en même temps de mère à côté, mais on ne peut pas jouer ce rôle-là, parce que même pour nous les femmes qui avons ce rôle au quotidien, nous sommes parfois à un moment donné épuisées. Bien que nous sommes faites pour le jouer, nous sommes préparés à être ces femmes-là, ces mères-là, ces épouses-là, mais il y a parfois des moments où même nous qui avons cette responsabilité-là, nous qui sommes déjà prédisposés à jouer ce rôle-là, nous sommes parfois épuisés. Plus fort raison un homme qui n'est pas préparé à ça. Plus fort raison un homme dont Dieu ne lui a pas donné la responsabilité de jouer ce rôle-là. Vous pouvez imaginer que ça ne peut pas être facile. Donc, je veux ici commencer à interpeller la femme pour dire à la femme que n'oublions pas que la vie commence dans un cercle où il y a une femme et il y a un homme. Il n'est pas possible pour un enfant de naître en dehors de ce cercle-là. Papa, maman à côté. Bien que je ne comprends pas ce phénomène-là qui a surtout au Gabon. Vraiment, n'oublions pas aussi, lorsqu'on va toujours un peu secouer les moukoukou là-bas, de demander à Dieu, à Nzambé, de préserver la cellule familiale. Parce que on va remarquer que il est rare. Ce n'est pas comme nos parents hier, nos grands-parents hier, où quand ils avaient fait leurs enfants, les enfants grandissaient à côté de leur père et de leur mère. Aujourd'hui, quand il y a naissance, il y a souvent après discorde dans le couple. C'est-à-dire que après une naissance, un couple qui allait parfaitement, après parfois la venue d'un enfant, au lieu que ça renforce les liens, on a souvent tendance à voir que ça va en cacahuète. C'est peut-être pour les couples qui sont déjà mariés et lorsque nous avons parlé du mariage, la thématique que nous avons eu à entretenir ici sur le mariage, j'avais vraiment prié que le mariage coutumier soit légalisé chez nous. Parce que c'est ce mariage-là qui a toute sa valeur et qui pouvait permettre encore à la cellule familiale de trouver tout son sens. J'ose espérer que avec les mesures prises par les autorités et par tout ce qu'il y a eu au dialogue, cette mesure-là soit vraiment prise en compte. Parce que de savoir qu'aujourd'hui, sans le mariage, beaucoup aussi se permettent de se comporter comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'on ne se permet même plus de respecter l'enfant d'autrui. Quand je dis l'enfant d'autrui, aujourd'hui, beaucoup d'hommes peut-être vont pouvoir se sentir frustrés, mais dans la société, on ne nous a jamais appris, nous les femmes, que c'est nous qui allons épouser. On est toujours appelés à aller en mariage. Ce n'est pas l'homme qui va en mariage, c'est la femme qui va chez son époux. Donc, vraiment, avec tout ce qu'il y a derrière, mariage civil, ce que ça demande au Gabon et tout, beaucoup voudraient, mais ça reste souvent au mariage coutumier. Et le mariage coutumier n'étant pas légalisé, n'étant pas reconnu correctement comme cela se doit avec des textes et tout ça, ça engendre pas mal de choses. Ça engendre pas mal de choses. Si déjà on pouvait permettre à ce mariage-là de trouver sa place, je pense que la famille, la société en elle-même pouvait déjà aussi trouver un équilibre parce que la femme serait un peu plus valorisée dans le mariage et avec la cellule familiale, ses enfants et tout le reste, tout ce qui va avec. Donc déjà c'est un bon début pour les mesures qui sont prises et on espère que pour la suite, les mesures aussi pour les pères, parce que nous avons eu une thématique où nous avons discuté de ça ici, les pères des missionnaires, que ça va être pris en compte. Parce que oui, nous parlons spiritualité, mais la cellule familiale est la base de tout. Si les principes, si les valeurs qui doivent être respectées ne sont pas sécurisées, chacun pourrait se permettre de faire ce qu'il veut. Combien de femmes aujourd'hui, combien de femmes, vraiment, je vous tire mon chapeau. Combien de femmes, si on commençait à dire ici et à lever les doigts, de combien de femmes prennent en compte la responsabilité d'éduquer les enfants seuls. En dehors du fait qu'elles portent la grossesse, en dehors du fait qu'elles poussent l'enfant seul, après les moments des nuits et après, devant les pères démissionnaires, ces mamans-là se retrouvent avec la responsabilité
d'éduquer leurs enfants seuls. Seuls. Envoyer à l'école, subvenir aux besoins, les maladies, etc., etc. Ce n'est pas chose facile. Mais pour ceux-là qui sont assistés d'un époux, ce n'est pas facile. Plus fort raison, une femme qui, parfois pour beaucoup, n'ont même pas un emploi. Au Gabon, nous n'avons pas les mesures comme les autres. Apportez et partagez le live. Nous n'avons pas les mesures comme les autres où il y a des accompagnements qui sont là pour permettre à ces femmes-là qui n'ont pas de ressources, qui ne sont pas assistées, qui se battent seules avec les enfants et tout. Donc, elles sont livrées à elles-mêmes. Mais combien de femmes se battent pour pouvoir essayer de subvenir aux besoins de leurs enfants? La femme est est un être que nous devons vraiment mettre à sa place. Les enfants que nous avons doivent comprendre que respecter une mère, honorer une mère, n'est pas un choix, mais une obligation. C'est vraiment un devoir. Parce que la mère préfère s'abandonner. La mère préfère s'oublier. La mère se sacrifie. Chose que nous ne pourrons pas dire totalement pour les hommes. Il y a des hommes qui ont cette... parce que voilà pourquoi on va parler de tout ça. L'éducation que nous devons donner. Parce que nous sommes celles-là qui transmettons les valeurs. Nous sommes celles-là qui inculquons le savoir-faire et le savoir-vivre à nos enfants. Souvent, la société aussi reflète ce qu'elle reflète parce qu'il y a des mères qui ont échoué à la base. Il y a des mères qui ont échoué à la base. Il ne suffit pas simplement de nourrir un enfant, de lui donner le sein, de lui donner le riz et ce qui va avec, l'envoyer à l'école. Non. La responsabilité aussi est derrière tout l'enseignement et la transmission qu'il faut faire de cet enfant-là, de ces enfants-là. Parce que demain, ce sera à ces enfants-là, pour les garçons, pour les femmes, elles auront la responsabilité d'avoir entre leurs mains la vie de certains et les hommes, la responsabilité de la famille. Parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Le chef de famille, ce rôle-là est joué par le père, donc l'homme. Et nous, femmes, devant l'éducation que nous devons donner aux enfants, nous devons déjà commencer, être un modèle pour eux. Deuxièmement, nous devons aussi apprendre à ces enfants-là à respecter le rôle qu'ils doivent jouer demain. Lorsque nous donnons une éducation à une femme, à une jeune fille, à nos filles, n'oublions pas que nous devons déjà commencer dès le bas âge à les préparer au rôle qu'elles doivent jouer demain. La véritable femme est celle-là qui est préparée à aller en mariage. Et je dis à beaucoup ici que celles qui ont toujours tendance à échouer dans le mariage, c'est celles qui ne sont pas allées prêtes pour le mariage. Mariées ou non, nous sommes destinés à jouer ce rôle-là. Et étant destinés à jouer ce rôle-là, il nous doit d'avoir les rouages pour être une bonne mère, les rouages pour être une vraie femme, les rouages pour être une bonne épouse. On peut tout dire, mais une femme qui a toutes ces valeurs-là en elle, il serait difficile que, ayant trouvé, sauf bien sûr certaines qui sont aussi en emprise de pas mal de choses. Parce qu'il y a des familles aujourd'hui où le mariage est un problème chez eux. Il y a des femmes qui ont été consacrées. Il y a des femmes qui soulèvent des bagages qui ne leur permettent pas, ou bien sinon ont des problèmes d'ordre ésotérique, ou bien des blocages spirituels qui les empêchent d'avoir un époux ou un mari. L'homme va venir, l'homme va toujours partir. Ça, c'est une autre paire de manches. Ces cas-là sont aussi à régler. Quand vous savez que vous traversez cette situation-là, il ne faudrait pas rester là à dormir, à vous lamenter au quotidien, sans pour autant trouver des voies et moyens pour pouvoir sortir de ces problèmes-là. Parce que tout comme les autres femmes, vous avez aussi la capacité d'être dans le foyer de quelqu'un. Il y en a beaucoup qui diront ici que le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas toutes les femmes qui se doivent d'aller en mariage. Donc si je ne me marie pas, où est le problème? Ce n'est pas un problème. C'est un déséquilibre quand même. Oui, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un déséquilibre quelque part. Parce que pour celles-là qui
ont ce rôle de père et de mère, ce n'est pas la même chose. Parce que dans la cellule familiale, dans le foyer, l'homme joue un rôle, la femme joue un rôle. Et le fait de porter ces deux étiquettes-là, quelque part, il y aura toujours des équilibres dans l'éducation de ces enfants-là. Ou sinon, comment ils vont le rendre demain en grandissant? Ceux qui n'ont pas eu la figure paternelle à côté, comme vous allez remarquer, quand ils vont grandir, il y aura toujours quelque chose, qui va se faire ressentir. Contrairement à des enfants qui ont grandi dans cette cellule-là, accompagnés du père et de leur mère à côté. Parce que chacun a correctement joué le rôle. Sauf pour les parents, bien qu'étant dans la cellule familiale, bien qu'étant mariés, ils sont aussi démissionnaires. Parce qu'il y a plusieurs cas. Mais tout ça là est dû à quoi? Aujourd'hui, nous prenons le retour aux sources. Parce que Elumi, c'est aussi ça. Lorsque nous parlons d'un sujet, nous n'allons pas toujours nous éloigner de ce que nous avons comme mission ici, de ramener l'enseignement, les valeurs intrinsèques face à nos traditions. Le Maranga nous enseigne à l'homme et à la femme le rôle que chacun doit jouer, la place que Nzambé a donnée à chacun, le respect qu'une femme doit avoir vis-à-vis de son mari, le respect qu'un homme doit avoir vis-à-vis de sa femme, parce qu'en dehors d'être la femme, elle est aussi une mère pour lui. Et il est rare pour ces personnes-là qui ont compris, dans le sens même traditionnel, la place de la femme, la place de l'homme, qu'il y ait ce tabou-là ou bien cette décadence-là. Parce que ces principes-là sont très valorisés dans le cas traditionnel, dans le cas de nos Marangas. Et pour ceux-là qui sont passés par ces couloirs-là, ils ont ce principe-là. Ils appellent parfois même leur femme maman. La femme sait comment se comporter devant son mari. Et le fait d'éduquer ces enfants-là devant ces valeurs-là, les enfants ont tendance à répéter sans pour autant, par le fait d'enregistrer ce qu'ils voient, et quand ils grandissent, inconsciemment, ils le répètent. Donc une famille qui est bien assise, qui reflète cet amour-là, qui reflète cette harmonie-là, les enfants qui ont été éduqués dans ce cadre-là, les enfants qui ont été enseignés, parce qu'il ne suffit pas aussi de rester à transmettre ça seulement que par la façon d'être tous les jours. Il faut aussi enseigner ces valeurs-là aux enfants. La mère se doit d'accompagner sa fille ou ses filles, et quelquefois aussi même ses fils. Le père se doit aussi d'accompagner les garçons et quelquefois donner conseil à sa fille ou à ses filles. Merci beaucoup. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est important de sonner toujours la cloche. Quand on parle de quelque chose, on va dire c'est la fête, c'est le nouvel an. Oui, bonne année, mais nous qui avons la responsabilité là, ou bien qui avons pris en main ce rôle-là de vouloir interpeller, éduquer et tout ça, lorsque nous avons une petite brèche, un petit temps quand même, on se doit de revenir, dire oui, c'est la fête des mères, mais femme, maman, épouse, quel est le rôle que vous jouez? Est-ce que vous vous sentez vraiment femme dans la vie que vous menez aujourd'hui? Si tu es une jeune fille, est-ce que toi, jeune fille, tu te comportes tel que les valeurs et demain, tu sois prête à honorer correctement la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce que si tu es épouse, tu es une bonne épouse pour ton époux? Est-ce que tu l'accompagnes? Tu es cette aide-là? Est-ce que tu combles le vide là pour lequel on t'a conçu pour lui? Parce que oui, nous sommes la complémentarité de l'homme. En toi, l'homme voit ce qui lui manque. En toi, l'homme voit ce qui ferait son équilibre. Et pour l'éducation de ses enfants, et pour sa vie au quotidien. Je m'étonne de voir aujourd'hui des femmes qui ont tendance à vouloir porter la culotte dans les foyers. Je m'étonne de voir des femmes qui ont oublié la douceur et l'amour qu'est une femme. Je m'étonne de voir les femmes qui ont oublié le sacrifice qu'elles doivent faire pour pouvoir permettre à leur famille de grandir et de vivre dans cette harmonie-là.
Je m'étonne de voir ces femmes-là qui oublient même leurs enfants au profit seulement de leurs intérêts. Bonsoir Mika. Au profit de leurs intérêts. Hier, je voyais nos mères, je voyais nos grands-mères. Nous qui avons eu la grâce d'avoir nos grands-mères à côté, on voyait comment nos grands-mères se comportaient. Au village, c'était beau. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas ce relais-là, il n'y ait plus ces villages-là qui permettent de transmettre véritablement comment on appelle ça, les valeurs. Parce qu'au village, c'était tout un cadre approprié pour la transmission de ces valeurs-là. C'était là et puis on s'impliquait directement, on voyait comment les parents faisaient et nous, en grandissant derrière, on emboîtait le pas. Nos grands-mamans, nos grands-mères, elles avaient cette unité-là, cette solidarité-là au village de femmes. Il y avait le partage qui était là, il y avait l'amour qui était là, il y avait le sacrifice qui était là, le souci de la réussite de sa lignée, la préparation aux responsabilités. On commençait à déléguer les responsabilités à la jeune fille qui commençait à grandir. On l'enlevait dans un cadre où on comprenait déjà qu'elle commence à être une femme. Toi, viens maintenant ici. Il y a certaines choses que les grands-parents parlaient, les mamans parlaient, elles étaient déjà là à côté pour s'imprégner d'eux. Le jeune garçon aussi, à un certain âge, il y avait la chasse, il y avait la pêche et tout. À un moment donné, quand le grand-père allait jeter le trémail, il allait avec lui. À un certain âge, on commençait déjà à lui montrer comment tenir un moteur, comment. Ça te permettait même toi de connaître comment est-ce que, dans un cadre bien approprié, tu puisses t'adapter. Aujourd'hui, avec la société actuelle, il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles qui ne sauraient même plus porter un panier. Il y a des jeunes garçons qui ne sauraient même pas tenir une hache pour fendre du bois. C'est-à-dire que le rôle même de l'homme, comment il s'affirme au village, on ne retrouve plus ça. On a les moyens de s'offrir un gardien, de s'offrir un boy, de s'offrir une dame de ménage, de s'offrir une nounou. C'est à elle qu'on donne maintenant la tâche que nous devons avoir dans la maison. On oublie tout ce qui est sacré. On oublie tout ce qui fait de nous une femme d'intérieur. En vérité, certains hommes, quand ils ont trouvé ce genre d'épouse-là, c'est tellement beau pour eux.